Bonjour, bonsoir à tous. Soyez les bienvenus au centre évangélique La Destinée. Nous nous retrouvons ce soir comme nous avons pris l'habitude de le faire pour passer un moment ensemble dans la présence de Dieu autour du partage de la parole de Dieu. Alors ce soir particulièrement, nous n'allons pas faire la louange, mais nous allons prier et procéder à une étude biblique. Nous allons partager sur un thème qui a interpellé, en tout cas que Dieu m'a interpellé sur ce thème, et nous allons partager sur cela. Alors je vais vous inviter, j'espère que vous allez tous bien. Je vous salue au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes, que ce soit sur Alençon, en France ou ailleurs, à l'étranger. Que Dieu vous bénisse. Soyez le bienvenu. Alléluia. Voilà, on va prier, présenter ce moment au Seigneur. Et en même temps, je vais vraiment, puisque nous allons prier aussi pour des personnes qui sont touchées. Et que ce soit ici même sur Alençon, notamment nous avons des nouvelles et pour des personnes qui travaillent dans le milieu hospitalier, mais aussi des personnes qui travaillent ailleurs, des gens qui sont malades, quel que ce soit leur métier, quel que ce soit le milieu où ils travaillent, vraiment, nous avons besoin de les porter au trône de la grâce. Alléluia, on va prier ensemble. Amen. Alléluia. Père notre Dieu, nous venons te prier pour toutes les personnes qui sont touchées, Seigneur, par cette maladie. Seigneur, nous te demandons que toi, le Dieu vainqueur, toi, le Dieu glorieux, toi, le Dieu qui a, et Seigneur, pris nos maladies, nos souffrances, nos douleurs. Seigneur, nous te demandons que tu puisses interpeller, Seigneur, le cœur, mais aussi, et plus encore, toucher les corps qui sont malades. Seigneur, interpeller le cœur de fait que toutes ces personnes puissent mettre leur foi en toi, ceux qui te connaissent, qui ne puissent pas baisser les bras, qui ne puissent pas, Seigneur, abandonner la foi, mais qu'ils puissent, Seigneur, tourner leur regard vers toi, mais ceux qui ne te connaissent pas, Seigneur, et qu'ils puissent être, Seigneur mon Dieu, interpellés, avoir une révélation de ta personne. Et nous prions, Seigneur, en toutes choses, qu'ils te connaissent ou pas, qu'ils soient guéris par la main puissante de notre Dieu. Seigneur, nous implorons ta grâce et ton amour, toi le Dieu compatissant, toi le Dieu merveilleux, toi le Dieu glorieux, toi le Dieu victorieux, toi qui fais toutes choses belles à ton temps. Seigneur, c'est que tu veux que tous soient en bonne santé dans le nom de Jésus. Nous réprimandons toute puissance des maladies. Et Seigneur, avec la foi que tu nous donnes, nous venons soulever ces montagnes de maladies et de les jeter à la mer dans le nom de Jésus. Nous savons que le seul et qui peut intervenir, c'est toi. Là où, Seigneur, la médecine peut être désemparée, là où les autorités manquent la solution. Et nous savons, Seigneur, sans mépriser la médecine, sans mépriser nos autorités, que nous apprécions, que nous prions, que nous soutenons, mais nous savons et que la grande solution, la meilleure solution nous revient de toi. Et Seigneur, nous prions que ta grâce et ta puissance se manifestent dans le nom puissant de Jésus. Gloire et louange à toi. Seigneur, merci de ce que tu vas bénir ces moments que nous allons passer ensemble, de cette méditation de ta parole. Louange et gloire à toi. Inspire, Saint-Esprit. Conduis et dirige dans le nom de Jésus. Nous te bénissons, nous te louons, nous te célébrons. À toi seul revienne toute la gloire au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc aujourd'hui, ce soir, nous allons faire une étude biblique. Ce qui veut dire étude biblique veut dire qu'il faut que vous ayez vos Bibles avec vous. Si vous n'avez pas vos Bibles avec vous, allez prendre vos Bibles et que vous puissiez l'avoir avec vous parce que nous allons lire beaucoup de passages bibliques pour traiter un sujet que j'ai intitulé la réflexion. La réflexion. Alléluia. Donc, vous pouvez aussi, vous avez
les auprès de moi, à jamais dans mon cœur, à jamais à mes côtés, à jamais. De prendre aussi des notes, vous pouvez écrire, vous pouvez noter tout ce qui peut et tout simplement être dit. Donc ce sujet, nous allons l'aborder pendant peut-être plusieurs vendredis. Tous les vendredis soirs, nous allons faire l'étude biblique. Donc la réflexion. Alors, quand on parle de la réflexion, il existe plusieurs types de réflexion. Et effectivement, sur ces plusieurs types de réflexions, et j'en ai pris 3, il y en a 3 qui sont le plus connus ou qui sont souvent utilisés. La première, c'est la remarque. La deuxième, c'est la mauvaise réflexion. Ou bien, et puis la troisième, c'est la bonne réflexion. Alors, la remarque, c'est ce qu'on dit, c'est un propos adressé à quelqu'un. Quand on fait une remarque, donc un propos adressé à quelqu'un, et ce qui suit souvent quand on a fait cette remarque, la remarque qui peut être bonne comme qui peut être mauvaise, et alors on dit, je n'ai pas apprécié la réflexion qu'il m'a faite, parce qu'on nous a fait une remarque. Et puis la deuxième, ça va dans le même sens, à peu près. La mauvaise réflexion, c'est une parole désagréable adressée à quelqu'un. Quand on adresse une mauvaise parole ou une parole désagréable, et donc on dit, il m'a fait des réflexions, ou faire des réflexions. Et puis surtout, nous, ce qui nous intéresse, c'est que nous allons prendre tout au long de ces prochains vendredis qui viendront, c'est la bonne réflexion. C'est ça qui va nous intéresser. Donc, la réflexion, c'est une action de réfléchir, d'arrêter sa pensée sur quelque chose, sur un fait ou sur une proposition pour l'examiner en détail. Amen. Donc, la réflexion, c'est tout simplement cette action qui amène à réfléchir. Tu es en train de réfléchir sur quelque chose, sur un fait, quelque chose qui s'est produit, mais aussi peut-être une proposition qu'on t'a faite et que tu es en train d'examiner, tu l'examines en détail avant de prendre ta décision. Et dans la Bible, réfléchir, c'est le même mot que penser ou méditer. Donc lorsque on dit cette personne est en train de penser ou il est en train de méditer, c'est en même temps aussi c'est en train de réfléchir. Et une bonne réflexion doit être conduite par l'esprit pour méditer sérieusement sur une pensée, sur un fait ou sur une vision qu'on n'a pas compris, qu'on n'arrive pas à comprendre. Et donc cela, ça nous amène à prendre du temps dans la réflexion, réfléchir, s'arrêter sur ces faits, sur cette pensée, sur cette vision qu'on n'a pas compris. C'est comme ça qu'il nous est dit par rapport à Joseph, fiancé de Marie, dans Matthieu 1, verset 20, il nous est dit que comme il pensait, en fait, ce qui est arrivé à Marie, la Bible nous dit que Marie, elle est tombée enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Alors qu'elle était fiancée avec Joseph, et lorsque Joseph va apprendre cela, que Marie, elle est enceinte, la Bible nous dit que Joseph a résolu de rompre secrètement. Pourquoi? Parce que tout simplement, Joseph ne comprenait pas ce qu'il arrivait. Aujourd'hui, nous avons la parole de Dieu. Nous savons que, oui, c'était par l'action de l'Esprit que Marie était tombée enceinte. Mais si nous nous mettons à sa place à l'époque, tous ces éléments que nous avons, Joseph ne les avait pas. Et Joseph n'avait pas ces éléments. Joseph pouvait penser que Marie l'a trompé.
Et d'autant plus que à cette époque, cela ne pouvait pas se faire. Ou quelqu'un qui n'est pas marié et s'est retrouvé enceinte. Donc Joseph, il y avait toutes sortes de questions qui montaient dans son cœur. Et qui se disait aussi, mais qu'est-ce que je vais dire à ma famille? Parce que cela n'arrive pas. Et d'autant plus que moi-même, je ne suis pas concerné. Ça veut dire que cette jeune femme, elle m'a trompé. Mais ce qui est intéressant, Joseph se met à réfléchir. La Bible nous dit, comme il pensait dans Matthieu 1, verset 20, comme il pensait. Donc le mot penser ici, c'est le même mot réfléchir ou méditer. Il méditait, il pensait sur la situation, sur ces faits, sur cette circonstance qui est arrivée, sur ce qui s'est produit. Et voilà que pendant que sa réflexion allait plus loin, et c'est là où l'ange va venir et qui va lui dire, n'hésite pas de prendre Marie comme épouse. Donc la vraie réflexion ne se fait pas dans la tête, mais dans le cœur, avec l'aide de la prière. Parce que lorsque je réfléchis, il ne suffit pas simplement que ma tête qui pense. Il faut que ça descende dans le cœur. Alléluia. Parce que c'est le cœur dont Dieu parle. Bien sûr que le Saint-Esprit renouvelle notre intelligence. Ce qui est dans notre tête, dans nos pensées, le Saint-Esprit les renouvelle. Mais lorsqu'il veut entrer en contact, le Saint-Esprit, ce qu'il fait, il rentre en contact avec notre âme, notre esprit humain, notre cœur, l'âme. Et donc, Psaume 77, verset 7 nous dit ceci. Nous allons ouvrir nos Bibles. Psaume 77, verset 7 nous dit, « Je pense à mes cantiques pendant la nuit, j'ai fait des réflexions au-dedans de mon cœur et mon esprit médite. » Alléluia. Amen. Je pense à mes cantiques pendant la nuit, j'ai fait des réflexions au-dedans de mon cœur et mon esprit médite. Donc ici, le psalmiste Asaph, il est en train de méditer. Il va dire, je pense à mes cantiques pendant la nuit. Autrement dit, dans les airs sombres et noirs. C'est dans les airs sombres et noirs que nous sommes amenés aussi à réfléchir. Alléluia. Et les temps que nous traversons, ce sont aussi des temps noirs. Des moments sombres de l'histoire, qui va même marquer l'histoire avant le retour de Jésus. Et ces moments doivent nous amener à la réflexion. Alléluia. Donc dans ces temps noirs, il réfléchit. Alors, il réfléchit sur quoi? Il pense sur quoi? Sur ses cantiques. Les cantiques ici, c'est des hymnes. Ce sont des chansons qu'on adresse à l'Éternel. Les cantiques, c'est aussi de méditation poétique que les poètes écrivent. Ce sont des poèmes didactiques. Autrement dit, en hébreu, quand on dit poème didactique, en hébreu, ça donne le mot maskil. Maskil qui veut simplement, pour ceux qui prennent les notes, M-A-S-K-I-L. Qui veut dire tout simplement qui rend intelligent. Donc, maskil, c'est quelque chose qui rend intelligent. Et ça donne sens au mot instruction. Donc, maskil, c'est aussi être instruit. Donc, j'ai en train de m'instruire, ou quelqu'un m'instruit, ou Dieu m'instruit. Donc, la réflexion, c'est ce que Dieu utilise aussi pour nous instruire. Lorsque nous réfléchissons, c'est alors que l'Esprit de Dieu peut se connecter à nous pour nous amener à l'instruction. Il veut nous instruire. Alléluia! Combien j'aime l'instruction.
combien Dieu veut nous instruire. Il dit, j'ai fait des réflexions au-dedans de mon cœur. Ça veut dire que je médite sur moi-même. Au-dedans de mon cœur, ça veut dire que je rentre en moi-même. Et combien on a besoin d'entrer en soi-même. Alléluia. Amen. Et c'est comme ça qu'il nous est dit que les fils prodigues qui avaient tout dépensé, en rentrant en lui-même, il est rentré en lui-même, ça veut dire il a médité sur lui-même, il a réfléchi sur lui-même, il a réfléchi sur sa vie, dira quelqu'un. Et il a compris qu'il avait fait des erreurs. Quand on dit, j'ai fait des réflexions au-dedans de mon cœur, ça veut dire, je me laisse interpeller. Combien on a besoin de se laisser interpeller? La Bible nous dit, il ne faut pas se voir sage à ses propres yeux, mais reconnaître que l'Éternel est Dieu. Alléluia. Amen. Et quand on reconnaît que l'Éternel est Dieu, alors on a besoin de se laisser interpeller par lui. De ne pas courir la tête basse et puis on ne regarde pas en avant. On a besoin tout simplement de s'arrêter. Et il dit, et mon esprit médite. Mon esprit s'interroge ou se demande. Mon esprit médite. Ça veut dire que la réflexion ou l'interrogation doit nous amener à une conclusion. Quand on se laisse interpeller, quand on réfléchit, il faut qu'on puisse aller vers une conclusion. Parce qu'on ne réfléchit pas sans rien retirer de sa réflexion. Et cette conclusion doit être tout simplement, premièrement, la compréhension des choses que je ne comprends pas. Quand je réfléchis, cette conclusion doit m'amener à la compréhension des choses que je ne comprends pas. Et c'est là, ça se passe comment? Ça se passe que Dieu va m'interpeller. Dieu va m'amener à être connecté avec son esprit pour me donner la pensée qu'il faut et me donner la compréhension. Et c'est là, c'est ce qui s'est passé aussi avec Joseph. C'est là Dieu a utilisé l'ange qui est descendu. Mais dans d'autres cas, Dieu va utiliser le Saint-Esprit pour nous interpeller. Amen. Amen. Et deuxièmement, donc cette réflexion va m'amener à une conclusion. Cette conclusion va être à l'ouverture de l'esprit par rapport à cette chose que je n'avais pas compris. Donc, puisque j'ai compris, maintenant cette réflexion m'amène à l'ouverture de l'esprit. Alléluia. Donc, mon esprit est ouvert. Des choses que je ne comprenais pas, maintenant je les comprends. Maintenant, je ne peux plus trembler face à ces choses. Parce que je l'ai compris. Mon esprit s'ouvre. Donc, je peux m'adapter à cela. Quelque chose que je ne faisais pas. Maintenant, mon esprit, puisque j'ai beaucoup réfléchi, et la pensée de Dieu est venue se coller à moi, maintenant, je ne suis plus quelqu'un qui peut repousser, quelqu'un qui peut être, comment je peux dire déjà, il y a un mot qu'on utilise souvent qui m'échappe. Je ne peux plus être hostile, je ne peux plus, et voilà, être quelqu'un qui refuse la chose ou bien qui est, et voilà, hostile, voilà, hostile à la chose. Mais parce que j'ai compris qu'est-ce que ça peut me porter, qu'est-ce que ça peut, où ça peut m'amener. Voilà. Et pourquoi? Parce que tout simplement dans les choses que je n'avais pas compris, peut-être au départ, j'ai regardé la forme. Maintenant, je commence à regarder le fond. Alléluia. Je commence à regarder le fond. Et de la même façon,
il y a quelques années de cela, il y a certaines choses que je peux faire aujourd'hui. Peut-être il y a des années en arrière, je ne pouvais pas les faire. Alors ce n'est pas un mal, ce n'est pas un péché. Mais aujourd'hui, peut-être Dieu aussi a travaillé mon esprit. Un exemple type qui ne date pas des années. Depuis des années, il m'arrivait de prier au téléphone pour des personnes. Où je peux prendre le téléphone, je discute avec quelqu'un parce que je ne peux pas les voir. Alors je prie avec cette personne au téléphone. Mais jamais je ne l'ai fait avec un groupe. Parce que pour moi, je voyais comme si ça va faire des bruits, ça va déranger et tout. Mais Dieu a permis aussi qu'il y ait cette ouverture de l'esprit et accepter quelque chose de nouvel. Quelque chose de nouveau que je ne faisais pas et de le faire. Parce que dans tout cela, ce n'est pas la forme qui est importante, c'est le fond. Parce que le fond, c'est quoi? On prie Jésus. Alléluia. Amen. Et on s'adapte aussi à la situation qui se présente. On s'adapte aux circonstances. Aux conséquences, aux circonstances qui sont là, on s'adapte. La personne, je ne peux pas les voir, ou les groupes, je ne peux pas les voir, eh bien, on prie au téléphone. Amen. Alors maintenant, sur quoi devrons-nous réfléchir? C'est ça la bonne question. Sur quoi devons-nous réfléchir? Et donc, j'ai pris une liste des choses ou des éléments que nous pouvons réfléchir. Alors, la liste, elle n'est pas exhaustive, mais on va les regarder pendant quelques vendredis qui vont venir. Premièrement, sur un engagement qu'on veut prendre. Donc, pour prendre un engagement, on doit d'abord réfléchir. Alléluia. Proverbe 20, verset 25. Proverbe 20, verset 25. Je vous laisse ouvrir vos Bibles et nous allons lire Proverbe 20, verset 25. Il nous est dit, Proverbe 20, verset 25, c'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement sacré et de ne réfléchir qu'après avoir fait un vœu. Amen. Donc, il faut bien réfléchir avant de s'engager. Car, dans certains engagements, on peut revenir en arrière. Mais certains engagements qui sont sacrés, qui sont importants, des engagements pour la vie, on ne peut pas revenir en arrière. C'est pour cela qu'il faut prendre du temps à réfléchir. Les engagements sacrés qu'il ne faut pas prendre à la légère sont nombreuses. Mais je vais citer quelques engagements. Premièrement, le mariage. Le mariage, même si en France, c'est les autorités civiles, c'est les maires qui marient, l'église bénit, la famille bénit. Mais il faut savoir que le mariage, c'est une institution divine. Alléluia. Amen. Ça vient de Dieu. Ce n'est pas les autorités civiles qui ont institué le mariage. Ce n'est pas, mais c'est le maire ou l'adjoint maire. C'est Dieu lui-même qui avait dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable. C'est Dieu qui a institué les mariages. Donc, c'est un engagement sacré. Sacré. Alléluia. Quand on dit sacré, c'est quelque chose qui a un sens, le côté sacré de Dieu, qui est attaché à Dieu. Alléluia.
Donc, on ne peut pas les prendre à la légère. On doit réfléchir. Alléluia. On doit réfléchir. Pourquoi? Parce que tout simplement, on ne se marie pas pour divorcer après quelques jours, quelques mois ou quelques années. On se marie pour la vie. Alléluia. Amen. Dieu n'est pas dans les divorces. Il n'est pas dans les divorces. Dieu, il est pour le mariage. C'est comme ça qu'on dit jusqu'à ce que la mort nous sépare. Alors nous, on dirait jusqu'à ce que Jésus nous sépare. Et c'est pour l'éternité, même si dans l'éternité, avec Dieu, il n'y aura ni homme ni femme. Nous serons changés, encore des anges. Mais en tout cas, notre union ne peut pas prendre fin sur la terre de se séparer selon la séparation des hommes. La Bible nous dit que ce que Dieu a uni, personne ne peut séparer. Alléluia. Donc le mariage, c'est un peu comme on vous prend, vous les mariés, les couples, et on vous amène dans une île déserte, dans une île perdue loin du monde. Et puis là-bas, vous n'avez pas de bateau et on vous laisse là-bas. Nuit et jour, ce qui doit venir, vous devez vous débrouiller en comptant sur qui? Sur Dieu seul. Alléluia. Amen. Le mariage, c'est un aller sans retour. On ne revient pas chez ses parents, chez sa famille. On part et on part pour du bon. Parce qu'on part pour construire la vie. Alléluia. Et c'est pour cela que les défauts de la personne, les qualités de la personne, il faut l'étudier avant le mariage. On n'étudie pas la personne pendant qu'on est déjà. Bien sûr que la personne, ça ne veut pas dire qu'il faut se marier avec une personne qui est parfaite. Si tu attends une personne parfaite sur la terre, tu ne la trouveras jamais. Amen. Tu ne la trouveras jamais. Le mariage, c'est aussi une construction. Quand on est dans les mariages, on commence aussi à se construire. On commence à découvrir la vraie personnalité de cette personne. Mais ce qui est important, la première qualité, ou bien en tout cas le premier élément primordial, c'est de connaître la volonté de Dieu. Alléluia. La volonté de Dieu. Lorsqu'on sait que cette personne, c'est la volonté de Dieu, quels que soient ses défauts, ses qualités, Dieu qui a révélé sa volonté, il est tout puissant pour changer la personne. Alléluia. Pour les rendre tout simplement compatibles avec toi qui vas l'épouser. Parce que Dieu va façonner cette personne. Amen. Et d'ailleurs, Dieu ne donne jamais de mauvaises choses. Alléluia. Amen. Dieu ne donne jamais de mauvaises choses. Il va toujours te donner une personne mauvaise. Alors, l'homme, c'est vrai, regarde aux apparences. Et les apparences sont trompeuses. Mais Dieu regarde le cœur. Alléluia. C'est pour cela que lorsque tu veux t'engager dans les mariages, prie Dieu aussi. Seigneur, révèle-moi le cœur de cette personne. Amen. Parce que moi, l'homme, regarde l'apparence alors. Je peux regarder l'apparence à ce qui frappe aux yeux. Mais toi, Dieu qui regarde le cœur, révèle-moi le cœur de cette personne. Amen. Et révèle-moi tout simplement ta volonté. Et alors, on peut s'engager pour la vie. Amen. Le mariage, c'est un engagement sacré qu'on ne peut pas casser et détruire. Et notre engagement sacré, c'est l'engagement à suivre Jésus par le baptême. Parce que le premier pas d'obéissance pour s'engager avec Jésus, c'est le baptême. Et quand on s'engage avec Jésus, on ne recule pas en arrière. Et c'est pour cela, si on n'est pas prêt au temps de prendre son temps de réfléchir,
Mais simplement, je vais te dire, mon ami, ne réfléchis pas longtemps. Parce que Jésus revient bientôt. Alléluia. Tu ne sais pas quel jour. Les brigands à la croix, ils n'avaient pas le temps de réfléchir. Ils voyaient son compagnon, son collègue qui était à côté, qui insultait Jésus. Et lui, il n'a pas pris beaucoup de temps pour réfléchir. Il a dit, mais toi, nous méritons ce que nous subissons. Mais lui, c'est injuste, il n'a rien fait. Et tu n'as pas la crainte de Dieu d'insulter ces justes. Jésus, souviens-toi de moi lorsque tu reviendras dans ta gloire. Amen. Et Jésus lui dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. Ne prends pas beaucoup de temps dans la réflexion pour s'engager avec le Seigneur. L'unique Éthiopien, il n'a pas pris beaucoup de temps. Alors qu'il lisait les Écritures, il ne comprenait rien. Philippe, dont le Saint-Esprit avait dépêché, va les voir. Demande-lui s'il comprend. Je ne comprends rien. Et alors que Philippe commence à lui expliquer les Écritures, ils arrivent à un point d'eau. Il dit, mais il y a de l'eau ici. Qu'est-ce qui t'attend? Qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? Philippe va lui dire, si tu crois, tout est possible à Dieu. Alléluia. Ne prends pas le temps, mais une fois que tu as réfléchi, que tu t'es engagé, tu ne peux plus revenir en arrière. Pourquoi? Parce que tout simplement, le baptême, c'est sacré, mais aussi c'est un engagement d'une bonne conscience. Amen. Donc ça veut dire que lorsque tu étais engagé, tu étais conscient. De la même façon que le marié qui va s'engager dans le mariage, cette personne est consciente de cet engagement du mariage. De la même façon, toi qui s'es engagé un jour pour se faire baptiser, tu étais consciente. Ce n'est pas les pasteurs qui t'avaient forcé. Ce n'est pas tes parents qui t'avaient forcé. Ce n'est pas tes amis qui t'avaient forcé. Toi-même, tu étais conscient de cet engagement. Alors, tu ne peux pas abandonner. Parce que c'est un engagement sacré que tu avais pris. Tu avais largement le temps de réfléchir. Jésus dira qu'il donne cette image, cette parabole de quelqu'un qui veut suivre Jésus. Il donne cette image en disant que s'il y a un homme qui veut construire, bâtir une tour, il doit prendre du temps de calculer la dépense. S'il a de quoi à commencer et à achever son ouvrage. Parce que de peur que cette personne commence et qu'on puisse dire, mais voilà, cette personne a commencé à bâtir une tour et il n'a pas achevé. Bien-aimés, vous savez, nous les chrétiens, je dis nous les chrétiens, on est souvent regardés. Les jours du baptême, tu invites des amis qui viennent, la famille. Et tu prends le micro, tu dis, devant les témoins, devant les anges, devant Dieu, devant vous, je prends l'engagement, je suivrai le Seigneur tous les jours jusqu'à la fin de mes jours. Et le pasteur te fait répéter des choses. Tu dis, oui, je m'engage. Après quelques mois, quelques années, tu oublies tout cela. Oh mon ami, toi qui me regardes, vaut mieux même de ne pas prendre cet engagement. Mais au lieu de prendre l'engagement et que tu ne les respectes pas. Je ne dis pas qu'on n'est pas faible. On est faible. On est faible. On peut même tomber. La Bible nous dit même que c'est lui qui se voit debout, qu'il fasse attention de peur qu'il tombe. On est faible. Mais ce qui est merveilleux avec la parole de Dieu, il nous est dit que le juste tombera 7 fois et 7 fois il se relèvera. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas par ta force que tu vas te relever.
mais par la force de Dieu. Parce que tu reconnais que je suis faible. Et Jésus vient te relever. Mais il faut que tu aies cette volonté, ce désir de se relever. Alléluia. Amen. Jésus dira à ceux qui voulaient le suivre, alors que cette personne, l'un, il disait, il faut que j'aille d'abord m'occuper de mon père. D'autres, il faut que j'aille d'abord m'occuper de celle de ma maison. Et dans Luc 9, verset 62, Luc 9, verset 62, il nous est dit, Jésus lui répondit, quiconque met la main à la charrie et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Si tu as déjà mis la main à la charrie pour suivre Jésus, pour monter avec Jésus, et tu regardes en arrière, ça veut dire le plaisir de autrefois, de ce monde, les choses que tu as délaissées, alors tu n'es pas propre pour le royaume de Dieu. Il dira même, c'est comme un chien qui mange les vomis qu'elle avait vomi. Et c'est dégoûtant. Tu ne peux pas reprendre ce que tu faisais autrefois. Puisque tu avais déjà mis la main à la charrie. Alors, ma prière avec la force de Dieu, que tu te relèves, alléluia, que tu puisses repartir. La mauvaise chose, ce qui est catastrophique, c'est de tomber et de rester là. Mais ce qui est glorieux, je ne cautionne pas, je n'encourage pas de tomber. Mais ce qui est glorieux, honorable à Dieu, que lorsqu'on est tombé, de reprendre la main de Jésus, de dire, Seigneur, relève-moi, je vais repartir de nouveau. Alléluia. Je vais repartir. C'est ce que Samson a fait. Il a crié à Dieu. Donne-moi encore la force de tirer vengeance à mes ennemis. Alléluia. Amen. La chute, le péché, c'est un ennemi. Et tu dois crier comme Samson. Redonne-moi la force de tirer vengeance à mes ennemis, à ces péchés qui te poursuivent sans cesse. Autre engagement sacré, c'est servir Dieu, le service pour Dieu. Lorsqu'on a pris la décision de servir Dieu, c'est un engagement sacré. Servir Dieu, c'est un choix qui nous engage à être fidèles. Tu ne peux pas t'engager à servir Dieu et être infidèle. Ou de ne pas être fidèle à Dieu. Un coup, on te voit. Un coup, on ne te voit pas. Un moment, je vais servir un moment où servir Dieu, ce n'est pas s'engager ou ce n'est pas l'inscription à un club. On s'inscrit dans des gymnases, dans des clubs sportifs ou autres. Et puis du jour au lendemain, on n'a plus la force et la motivation d'y aller, on arrête. Mais avec Dieu, ça ne se passe pas comme ça. Josué dira dans chapitre 24, alors qu'il voyait le peuple tâtonner de gauche à droite, il va leur dire, voilà, il faut choisir qui vous voulez servir. Lui-même, il va dire, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Mais vous, qui vous voulez servir? Est-ce que vous voulez servir l'Éternel ou servir les dieux que vos pères ont servi de l'autre côté?
Et le peuple va unanimement, va dire, nous allons servir l'Éternel. Alléluia. Un choix pour la vie. Vous savez, bien-aimés, on ne sert pas Dieu pour recevoir quoi que ce soit, pour un intérêt personnel. On sert Dieu parce qu'on l'aime. Mais en tout cas, celui qui sert Dieu a toujours une récompense. Récompense sur la terre, mais récompense aussi au ciel. Même si on n'aime pas le mot récompense, effectivement, on ne sert pas Dieu pour obtenir une récompense. Mais sur la terre, Dieu dit, vous verrez la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne servent pas Dieu. Dieu fait toujours la différence pour ceux qui les servent. Ça ne veut pas dire que tout est rose. Tout n'est pas rose. On peut connaître des temps difficiles. Mais Dieu s'élève toujours pour ses serviteurs. Alléluia. Alléluia. Et dans l'éternité avec Dieu, dans sa gloire, Dieu fait la différence. Cette récompense glorieuse, il dit, entre bons et fidèles serviteurs. Tu étais fidèle dans des petites choses, je t'établirai dans des grandes choses. Mon ami, tiens bon. Toi qui s'es engagé à servir le Seigneur, n'abandonne pas. Sois fervent, zélé pour servir le Seigneur. Amen. Amen. Et notre engagement sacré, c'est faire un vœu à Dieu. Lorsqu'on a fait un vœu, il faut l'accomplir. Effectivement, le vœu, il ne faut pas le précipiter. Parce que si on précipite, alors on peut passer à côté. J'ai d'ailleurs les versets que nous avons introduits sur ces points des Proverbes 20-25 qui dit, c'est un piège pour un homme que de prendre à la légère un engagement sacré et de ne réfléchir qu'après avoir fait un vœu. Il ne faut pas prendre à la légère le vœu que tu veux faire. Il faut réfléchir d'abord. La réflexion. Juge 11, verset 30 à 32. Il nous est parlé d'un homme, Jephthé, qui était un juge. Jephthé, il a été appelé pour sauver, libérer les peuples d'Israël. Et voilà que dans ces combats, dans ces multiples victoires, il va faire un vœu. Verset 30 de Juge 11, il nous est dit, Jephthé fit un vœu à l'Éternel et il dit, si tu livres entre mes mains les fils d'Ammon, quiconque sortira des portes de ma maison au-devant de moi, à mon heureux retour de chez les fils d'Ammon, sera consacré à l'Éternel, et je les offrirai en holocauste. Jephthé marcha contre les fils d'Ammon, et l'Éternel les livra entre ses mains. Quel vœu! Il va dire, peut-être dans sa pensée, il pensait que ça serait son chien qui va venir à sa rencontre, ou son cheval. Il va faire ses vœux, et que si l'Éternel tu livres mes ennemis entre mes mains, alors le premier qui va sortir de ma maison à ma rencontre, je vais les offrir en holocauste. Il n'a pas pris le temps de réfléchir. Il a précipité son vœu. Et voilà qu'il est parti. Et l'Éternel honore ses vœux, honore aussi sa prière. Et il va remporter la victoire.
Et au verset 34 à 36, toujours des Juges 11, il nous est dit, Jephthé retourna dans sa maison, donc après avoir combattu et remporté la victoire, dans sa maison à Mitzpah, et voici sa fille sortie au devant de lui avec des tambourins et des danses. C'était son unique enfant, il n'avait point de fils et point d'autres filles. Dès qu'il la vit, il déchira ses vêtements et dit, « Ah, ma fille, tu me jettes dans l'abattement. Tu es au nombre de ceux qui me troublent. J'ai fait un vœu à l'Éternel et je n'ai pu le révoquer. » Et lui dit, « Mon père, si tu as fait un vœu à l'Éternel, traite-moi selon ce qui est sorti de ta bouche. Maintenant que l'Éternel t'a vengé de tes ennemis, des fils d'Ammon. » Il ne pouvait plus revenir en arrière. Jephthé, il fallait qu'il accomplisse le vœu. Il ne savait pas que ça serait sa fille qui viendrait à sa rencontre avec des tambourins, des danses. La pauvre fille innocente, elle venait pour célébrer la victoire de son père, chanter les louanges de Dieu, bénir Dieu de ce que non simplement il a délivré son papa, mais il a accordé aussi la victoire à son père. Mais simplement ce qui était un temps de joie, de célébration est devenu un temps de tristesse et de peine. Parce qu'il avait fait un vœu. Et voilà, il devait l'accomplir. Voilà un vœu précipité. Ne précipite pas les vœux. Il faut réfléchir. Il faut réfléchir avant de faire un vœu. Tu réfléchis comme Anne a réfléchi. Et bien sûr, ce qui caractérise Jephthé, c'est la précipitation. Il a précipité. Mais aussi, dans ce manque de sagesse, c'est qu'on peut retirer de Jephthé comme caractère, c'est la foi. Parce que Jephthé va honorer son engagement, ce vœu qu'il avait fait. Bien que Dieu ne demande pas les sacrifices humains d'un être humain, d'un homme, d'une personne, mais Jephthé va l'accomplir. Il ne pouvait plus revenir en arrière sur son vœu qu'il avait précipité, mais la foi qu'il avait va lui conduire à conclure l'engagement qu'il avait pris. Et quand tu as pris un engagement, il faut aller jusqu'au bout. C'est ainsi Jephthé va accomplir son engagement. Et tous ces exploits qu'il avait accomplis pour l'Éternel, dans les combats de Dieu, mais notamment cet engagement qui va accomplir ses vœux, et ça va tout simplement le permettre d'être compté parmi les héros de la foi. C'était un homme de foi. On peut lire Hébreux 11, verset 32. Hébreux 11, verset 32. Alors que l'auteur des épîtres aux Hébreux, il va citer tous les hommes de l'ancienne alliance, des hommes de foi, et en arrivant au verset 32, et que dirais-je encore? Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak. C'est pas Barack Obama, hein? C'est pas Obama. Mais c'était le guerrier, c'était le combattant, le général d'armée
qui était avec Déborah dans Juge 4. Je poursuis des Samson, des Jephthé, des David, des Samuel et des prophètes. Voyez, son nom, il est compté parmi les hommes de la foi, parce que c'était un homme qui pouvait tenir son engagement. Alléluia. Et par rapport à l'engagement, Jésus va dire ceci, Matthieu 5, verset 37, que votre parole soit oui, oui, non, non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. Alléluia. Lorsque tu as dit oui, tu dois rester oui. Lorsque tu as dit non, tu dois être non, tu dois dire non. Et tu ne peux pas revenir. Ça me fait penser, il y a quelque temps de cela, quelqu'un m'avait demandé quelque chose. Alors que dans ma pensée, il y avait cette forte conviction de dire non. Et après avoir parlé encore avec cette personne, j'ai dit, bon, je vais prier. Et au moment que j'ai prié, au moment que je commence à prier, le Seigneur me donne ce passage, Matthieu 5, verset 37, que votre parole soit oui, oui, non, non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. Il ne faut pas changer ton engagement. Tu avais dit oui, reste oui. Si quelque chose t'avait interpellé sur une situation, sur un engagement que tu avais déjà dit non, ne reviens plus en arrière. Non et non. Ne sois pas comme Balaam. Il avait dit non au messager de Balak. Et ils reviennent encore pour la deuxième fois. Et Balaam va dire encore, bon, restez là, je vais encore dormir et puis je vais prier, demander l'Éternel. Et le lendemain, Dieu lui dit, ben, allez-y. La première fois que j'avais lu ce texte de l'histoire de Balaam, je n'avais pas compris. J'ai dit, mais comment ça se fait? Dieu lui avait autorisé d'y aller. Et alors, il va lui préparer une embuscade avec l'ange de l'Éternel qui a failli le tuer. Je ne comprenais pas, mais pourquoi Dieu peut autoriser quelqu'un et après lui bloquer encore la route? Et en fait, tout simplement, le problème, c'était quoi? Dieu avait déjà dit non. Tu ne partiras pas avec ces hommes. Et quand ils sont revenus, Balaam va encore demander à l'Éternel. Et en fait, on ne négocie pas avec Dieu. Amen. Mon ami, dans l'engagement, on ne négocie pas avec Dieu. Dieu nous demande d'intercéder. Mais dans certaines situations que tu sais que c'est la volonté de Dieu, tu ne peux pas négocier. Tu ne peux pas négocier. Dieu, il a dit non, c'est non. Les noms de Dieu, tu ne peux pas les changer, devenir oui. Il y a certaines situations, tu peux intercéder pour que Dieu puisse manifester sa grâce et sa compassion. Mais dans certaines situations, tu sais que c'est la volonté de Dieu. Dieu ne veut pas que tu puisses faire alliance avec cette personne. Négocie pas. Balaam, il avait négocié encore. Et qu'est-ce que Dieu a fait? En fait, Dieu, il a fait. Eh bien, tu veux y aller, ben vas-y. C'est ça, en fait, ce que Dieu a fait. Mais il va lui barrer la route. Il va dire que ce chemin que tu entreprends, c'est un chemin qui amène vers le ruine, la mort. Amen. Amen. Engagement. Réfléchis avant d'être engagé. Alors, deuxième point, sur quoi devrons-nous réfléchir? C'est là où nous allons terminer aujourd'hui, sur ces voies. Les voies. Alors ici, on n'est pas question des voix V-O-U-X, la voix quand on chante, non.
Ici, c'est voie, V-O-I-E, puisque c'est pluriel avec S. Les voies, ça veut dire les chemins que tu empruntes. Les voies sont des chemins ou des directions qu'on emprunte dans nos vies. Et on a besoin de réfléchir sur ces voies, ces chemins qu'on emprunte, des directions que tu prends. Tu as besoin de t'asseoir et réfléchir. Les voies, ce sont aussi des décisions qu'on prend qui peuvent être bonnes ou mauvaises. Quand tu veux prendre une décision, une voie que tu veux emprunter, tu as besoin de réfléchir. Prends le temps de réfléchir. D'ailleurs, personne ne te met le couteau sous la gorge. Alléluia. Tu dois prendre le temps de réfléchir. La voie, c'est aussi un parcours suivi pour aller d'un point à un autre. Là où tu es, tu veux prendre de ces points A pour aller au point B ou point C ou D. Cette voie qui va t'amener, tu dois réfléchir. Parce que ce parcours dans ta vie est semé des embûches, des obstacles, des épreuves. Mais quelquefois, les épreuves peuvent être les conséquences des faits qu'on avait emprunté un mauvais chemin, qu'on n'a pas pris le temps de réfléchir. Je parlais avec une sœur dernièrement, c'était avant-hier au téléphone, en prenant des nouvelles. Cette sœur qui me partageait, qui me disait, « Waouh, j'ai médité sur les livres de Jonas. Mais comment cet homme était têtu? Comment cet homme pouvait prendre notre chemin alors que Dieu lui dit de prendre ce chemin pour aller à Ninive et lui prend un autre chemin. Et dit, mais alors qu'ils étaient dans ces bateaux où ça soufflait dans tous les sens, sa question était, est-ce que quelque part, on n'est pas comme des Jonas aussi? Effectivement, bien-aimé, quand on n'a pas pris le temps de réfléchir, oui, on peut récolter des conséquences de ces pertes de temps ou de ces mauvais chemins qu'on a empruntés. Et Psaume 119, que vous n'allez pas lire tous les chapitres, rassurez-vous. 119, verset 59, il nous dit ceci, « J'ai réfléchi à mes voies et je dirige mes pieds vers tes préceptes. » J'ai réfléchi à mes voies. Ça veut dire, j'ai réfléchi sur les chemins, les voies que je dois emprunter. Et je dirige mes pas, mes pieds vers tes préceptes. Ça veut dire quoi? Tout cela, c'est ce qu'on appelle faire les points sur sa propre vie. Il est important, bien-aimé, de faire les points sur sa vie. Réfléchir sur tes voies, les voies que tu empruntes, les chemins que tu empruntes, ou que tu marches déjà aujourd'hui. Il est bon de s'arrêter quelquefois et de faire le bilan. Alléluia. Amen. Et une fois qu'on s'arrête, qu'on a fait le point, et diriger ses pieds vers les préceptes de Dieu. On en parlera sur les préceptes. En France, nous faisons les diagnostics ainsi que les contrôles techniques de nos véhicules. Et même aussi,
nous faisons le bilan santé, de notre santé. Et il est important aussi de prendre le temps de faire le bilan de sa vie. À combien? Souvent, quand je rencontre des amis que j'ai côtoyés les années 80, les années 90, j'ai béni le Seigneur pour certains d'entre eux où leur vie a changé. Certains sont devenus des chrétiens, des serviteurs, des servantes de Dieu. Mais combien je suis attristé, abattu, choqué de voir certains de ses amis, jusqu'à aujourd'hui, leur vie n'a pas changé. Encore longtemps, quelqu'un me disait, je suis encore instable. La même vie qu'il a menée les années 80, 90, début des années 2000, la même vie qu'elle mène encore aujourd'hui. Bien-aimé, as-tu pris le temps de réfléchir sur les voies, des chemins que tu empruntes, des chemins que tu marches? Oh, quelle tristesse, quelle peine lorsque une personne ne s'arrête pas d'examiner sa vie, de dire est-ce que les chemins que j'emprunte, je dois toujours continuer ainsi ou je dois changer la direction. Ah, mon ami, ce n'est que les insensés qui ne se remettent pas en question. Excusez-moi les termes que je vais utiliser, ce n'est que des vauriens qui ne se remettent pas en question. Mon ami, il est temps de réfléchir sur les chemins, les voies que tu empruntes. Sur les voies qu'on emprunte. Et Proverbe 4, verset 26, nous dit ceci: considère les chemins par où tu passes et que toutes tes voies soient bien réglées. Oh, considère les chemins par où tu passes. Considère, ça veut dire examine avec soin. Examine ces chemins. Est-ce que ces chemins, cette voie que j'emprunte, où ça va m'amener? Dans quelle direction ça va m'amener? Examine. Prends du temps de réfléchir. Examiner avec soin. Ça veut dire que tu prends toutes sortes de dispositions où tu commences à examiner. Tu commences à réfléchir, à étudier. Bien-aimés, ceux qui ont fait cet examen de conscience avec l'aide de Dieu, ils se sont en sortis. Pour ceux qui me connaissent, les années 90, c'était déterminant pour moi, où je devais m'asseoir, un jeune homme que j'étais, d'examiner mes voies, de dire, qu'est-ce que ça m'apporte? Depuis des années que j'ai pris ces voies. Ta conduite doit être réglée. Et toutes tes voies soient bien réglées. Ta conduite doit être réglée. Ça me fait penser au changement de pneus d'un véhicule. Ceux-là sont toujours suivis d'un équilibrage des pneus. Vous savez, quand on change des pneus, il y a cet équilibrage qu'on fait. Je me souviens, on rentrait de l'Angleterre, c'était au mois de novembre sans doute. Et j'avais un pneu qui s'est crevé.
Et puis à la hâte, j'ai changé les pneus. Impossible de dépasser 110 km à l'heure sur l'autoroute. Dès que tu arrivais à 100, ça, le véhicule s'allait dans tous les sens. C'était très, très dangereux. Effectivement, quand tes voies ne sont pas réglées, tu vas aller dans tous les sens. Tu manques d'équilibre. Alléluia. Amen. Tu as besoin d'équilibre dans ta vie. Il faut que tes voies soient réglées. Pour régler tes voies, il faut tout simplement diriger tes pieds vers les préceptes de Dieu. C'est ce que les psaumes, ou plutôt le Proverbe 86 nous dit. Faut. Non, c'était plutôt Psaume 119, 59. Donc, vers les préceptes de Dieu. C'est ça qui va permettre et que tes voies soient réglées, que tu sois plus dans les déséquilibres. Un coup tu es là, un coup tu es ici, et tu ne sais pas quoi faire. Tu dois être solide. Alléluia. Affermi. Bâti sur les rocs. Tu ne peux pas être comme du vent, comme les flots de la mer qui sont ballottés de gauche à droite lorsque les vents soufflent. Tu dois être solide. Les préceptes, ce sont des enseignements, des principes et des règles que Dieu a établies. Dieu, il a des règles. Lorsque tu respectes ces règles-là, tu vas être agréable à Dieu. Et aussi, tu vas te réjouir dans ta vie. Tu vas marcher dans l'équilibre. Alléluia. Il y a des règles à respecter. Comme au football, il y a des règles. Dans tous les sports, il y a des règles. Dans tous les pays, il y a des règles. Tu veux être bien dans un pays, respecte les règles de ces pays-là. Respecte les règles. Et dans le royaume de Dieu, il y a aussi des règles. Alléluia. Tu es dans le royaume de Dieu. Tu dois respecter les règles du royaume de Dieu. Dans le royaume de Dieu, par exemple, il est dit que la femme doit s'habiller décemment. Tu ne peux pas te balader le nombril dehors. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Tu dois le respecter. Ton corps est pour Dieu et pour ton mari. Alléluia. Ton corps, tu dois le respecter. Il y a des règles dans le royaume de Dieu. Dans le royaume de Dieu, les fraudes ne sont pas permises. Tu ne peux pas frauder. Et dire que ce n'est pas grave, tout le monde le fait. Dans le royaume de Dieu, il y a des principes à respecter. Dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de mensonges. Il n'y a même pas de petits ou de grands mensonges. Tout est mensonge. C'est considéré comme mensonge. Dans le royaume de Dieu, chacun a son identité. Tu ne peux pas prendre l'identité de l'autre pour se faire passer par toi. Chacun a son identité. Si le monde change d'identité, que je peux prendre l'identité de l'autre pour se faire passer comme c'était moi, dans le royaume de Dieu, chacun a son identité. Alléluia. Dans le royaume de Dieu, il y a des règles que Dieu a établies. Et pour aller
vers Dieu, il y a aussi des règles à suivre. Ces règles, c'est tout simplement de suivre les bons chemins. Alléluia. Les bons chemins. Dans le monde, dans la religion, ils ont les règles. Vous savez, bien aimé, je vais vous dire. Et que les règles que la religion peut appliquer ou peut mettre en place, les règles que le monde peut mettre en place, les règles que la République peut mettre en place, ne sont pas valables dans le royaume de Dieu. Dans le monde, on peut dire, tout chemin mène à Rome. Même si on sait que si on prend la nationale 12, ça va nous amener jusqu'à Brest, on ne peut pas arriver à Rome. Mais les gens, ils disent que tout chemin mène à Rome, ça veut dire tout ce que je peux faire, ça va m'amener au paradis. Et d'ailleurs, il y a un chant qui chantait. On ira tous au paradis, même moi. Mais est-ce que c'est vrai? Il y en a qui chantent ces chants, ou qui l'ont chanté, ou qui les chantent encore aujourd'hui. Ils n'ont même pas la conviction de la vie éternelle, l'espérance de la vie éternelle. Ils n'ont pas la conviction de leur salut, ils n'ont pas. Demande-leur, aujourd'hui, si la mort t'arrive, où tu iras? Certains diront, Dieu seul le sait. Quand est-ce que tu vas le savoir? Il y a des règles, mon ami. Pour aller vers Dieu, il y a un chemin que tu peux emprunter. Ce chemin, ça s'appelle Jésus-Christ. Alléluia. Jésus-Christ. Jean 14, verset 6 nous dit, Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Mon ami, réfléchis. Tu ne peux pas accéder au royaume de Dieu en empruntant d'autres chemins. Tu ne peux pas accéder vers Dieu en empruntant d'autres chemins. Il n'y a pas 36 chemins. Il n'y en a même pas 3. Il n'y en a même pas 2. Il n'y en a qu'un seul. L'apôtre Paul dira, il n'y a qu'un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ. Alléluia. Jésus lui-même dira, je suis la porte. Nul ne vient au Père que par moi. Pour entrer dans une maison, tu dois emprunter une porte. Et cette porte, pour entrer au paradis, entrer dans la présence de Dieu, entrer dans le royaume de Dieu, la seule porte, c'est Jésus. Alléluia. Jésus dira, il n'y a de salut à aucun autre. Dans les ciels, sur la terre et sous la terre, il n'y a pas d'autre nom qui nous a été donné par lesquels nous devrons être sauvés si ce n'est que le nom de Jésus. Alléluia. L'apôtre Pierre le dit dans Actes 4, versets 11 à 12. Oui, il n'y a que le nom de Jésus. Aucun autre nom. Ce n'est pas une légende qui doit t'amener vers Dieu. Ce n'est pas un homme, mort ou vivant. Ce n'est pas une idole. Quel que ça soit, c'est Jésus. Et ces versets que nous avons lus des Proverbes 4, verset 26, qui parlent des voies. Et quand on les lit dans la version français courant, il nous dit ceci, réfléchis au chemin que tu vas prendre. Engage tes pas dans une direction sûre. Alléluia. Oh, réfléchis au chemin que tu vas prendre. C'est le temps maintenant, mon ami, de réfléchir sur les chemins que tu vas prendre. Les chemins par rapport à ta vie, à l'orientation de ta vie, au projet de ta vie, mais les chemins aussi pour le salut de ton âme. Les chemins, c'est Jésus-Christ. Tu n'as pas d'autre chemin. Alléluia. Engage-toi dans
une direction sûre. Oh! C'est le pasteur évangéliste Saïd Oujibou qui dit comment prendre un train si tu ne sais pas si ça va t'amener à ta destination. Vaut mieux prendre un train où tu es sûr que ce train va m'amener à ma destination. Amen. Alléluia. Engage tes pas dans une direction sûre. Amen. Cette direction sûre, c'est le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, le roi qui existe, c'est Jésus. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Alléluia. Réfléchissez. Réfléchissons. Alléluia. La réflexion. On va prier ensemble. Alléluia. On a terminé notre étude biblique sur la réflexion. On poursuivra dans les jours à venir parce qu'il y a tellement de choses que nous sommes appelés à réfléchir. Que Dieu vous bénisse. Notre Dieu, notre Père. Nous te bénissons pour ces moments que nous passons dans ta présence. Merci pour mes frères et sœurs qui ont suivi cette étude biblique. Seigneur, merci de ce que tu vas, Seigneur, leur bénir dans leurs réflexions. À chacun, Seigneur, dans sa réflexion. Peut-être pour un engagement. Peut-être, Seigneur, pour suivre un chemin. Seigneur, je prie afin que tu puisses aider. Que tu puisses, Seigneur, mon Dieu, conduire nos réflexions dans ce temps. Amène-nous aussi dans ce temps de réfléchir par rapport à notre vie, par rapport à notre existence, par rapport aussi à ta venue. Seigneur, parce que tu reviens bientôt. Seigneur, je te bénis, je te loue. Que ton nom soit glorifié, célébré et exalté. Au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur, de ce que tu fortifies les uns les autres. Merci pour ta grâce et ta fidélité. Béni sois-tu, notre Dieu. Glorifie-toi, fortifie mes bien-aimés dans ces temps de confinement. Nous voulons être renouvelés et fortifiés, encouragés par toi. Au nom puissant de Jésus, gloire et louange à toi. Amen. 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 Alors, avant de terminer, de se séparer, je vous souhaite vraiment une joyeuse fête de Pâques pour ce week-end de Pâques. Que Dieu vous bénisse. Et puis, nous allons se retrouver dimanche à 10h pour un temps de louange et de célébration. Et je vous invite aussi, puisque c'est Pâques pour ceux qui sont de notre, je précise, de notre communauté, la destinée. Chacun, ceux qui ne sont pas de notre communauté, vous pouvez faire ce que vous voulez, selon la directive de vos pasteurs. Mais pour ceux qui sont de la destinée, c'est préparer la Sainte Seine dans la famille, ces moments de Pâques après notre culte. Voilà, chacun de vos familles, nous allons prendre la Sainte Seine en distance, mais en communion avec le Seigneur. Voilà. Et puis, je vous encourage aussi, pour ceux qui sont de la destinée, ou bien vous qui êtes d'ailleurs, vous voulez nous aider, soutenir aussi l'œuvre de Dieu pour votre offrande, vos dons, vos dîmes. Alors, vous pouvez me demander le RIB de l'église, je vais vous l'envoyer en privé. Voilà, pour que l'église continue à fonctionner. Même si les lieux de culte sont fermés, mais combien nous avons toujours le fonctionnement, nous avons des factures à payer, nous avons notre crédit à rembourser. Alors tout cela, ça demande tout simplement des dons, des dîmes et des offrandes. Voilà, donc vous pouvez me contacter en privé. Je vous envoie les RIB pour envoyer ou en tout cas faire votre virement bancaire pour continuer à soutenir l'œuvre de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Bonne soirée et à bientôt. Oui, partagez aussi massivement. Partagez aussi ces partages de la parole de Dieu. C'est pour édifier, mais aussi pour évangéliser.
Il y a beaucoup qui ne connaissent pas le Seigneur, qui ont besoin de rencontrer le Seigneur par les messages de l'Évangile, mais aussi pour être édifiés. Que Dieu vous bénisse. À bientôt. Amen.